On est en 2018. Tu te réveilles tôt pour aller pêcher. Tu vas là où tu as été hier. Tu jettes ta ligne à l'eau et tu attends. Le flotteur remue. Tu as attrapé un poisson, mais... Hé! Allô? Pourquoi tu ne fais rien? Tu n'es pas du tout concentré sur ton poisson. Tu observes quelque chose au loin. Tu n'en reviens pas. Il y a un immense navire échoué sur un banc de sable. Il n'était pas là hier. Il a dû s'échouer cette nuit. Ok, il va probablement reprendre la mer bientôt. Tu pêches encore quelques heures. Tu continues à observer le navire, mais tu ne remarques aucun mouvement. Est-ce qu'il est abandonné? Des bateaux et les gardes-côtes s'approchent du navire. Tu décides d'aller jeter un coup d'œil, toi aussi. Tu montes dans ton vieux rafio et c'est parti. La brume descend sur la mer et l'atmosphère devient sinistre. Le navire est vide et rouillé. Mais où est l'équipage? Et comment le navire est-il arrivé ici? Les gardes-côtes montent à bord. Ils inspectent la cale, les cabines et le pont. Il y a des affaires, des restes de nourriture, des carnets de notes et des vêtements. On dirait que l'équipage a complètement disparu. Les pêcheurs, les premiers à avoir repéré le navire, n'ont vu personne descendre. Aucun message radio n'a été envoyé au port et personne n'a signalé la présence du navire. Il est sorti de nulle part. La seule façon d'obtenir des informations, c'est de regarder le numéro et le nom de l'embarcation. Il s'agit du Sam Ratulangi PB 1600. Les gardes-côtes comparent ces informations avec leur registre. Et... incroyable! Ce navire a été construit en 2001 en Indonésie. Il était utilisé pour transporter des cargaisons lourdes à travers les mers d'Asie et a opéré régulièrement pendant 8 ans. Ces matériaux industriels étaient livrés aux 4 coins de la région, mais quelque chose a mal tourné. En 2009, on sait que le Sam Ratulangi naviguait près des côtes de Taïwan. Puis, plus rien. Il n'existe aucune information sur son parcours, plus aucun signalement dans aucun port. Tout le monde pensait qu'il avait coulé, de sorte que personne ne l'a plus recherché. Puis, 9 ans plus tard, il réapparaît ici, énorme et tout rouillé, près des côtes de Birmanie. Sans équipage et sans carburant. Une enquête est ouverte. Les enquêteurs essaient de retrouver les noms de tous les matelots à bord du navire et tous les indices qui peuvent aider à résoudre ce mystère. Ils espèrent aussi que le propriétaire se manifestera bientôt. Ils trouvent 2 cordes d'amarrage à bord. C'est donc qu'un autre navire a remorqué le Sam Ratulangi jusqu'à cet endroit. 13 membres de l'équipage sont identifiés et retrouvés. Ils disent qu'ils voulaient retrouver un chantier naval au Bangladesh pour faire réparer le Sam Ratulangi. Un autre navire aurait essayé de le remorquer, mais les 2 câbles se seraient rompus alors qu'une tempête éclatait. À cause de la météo, l'équipage aurait abandonné le navire. Personne ne sait où est passé le navire ces 9 dernières années, ni comment il a pu se maintenir à flot sans équipage. Voici une autre histoire de navire encore plus mystérieuse. Le 16 février 2020, les habitants d'un village irlandais ont retrouvé un navire échoué sur des rochers, non loin de la côte. Le navire était rouillé, avec des trous dans la coque. Personne n'avait vu ce navire la veille. Il est apparu au beau milieu de la nuit. L'Alta avait été vue pour la dernière fois quelques mois auparavant, à plusieurs milliers de kilomètres des côtes irlandaises. Ce jour-là, l'Alta naviguait sur les eaux de l'océan Atlantique. Un autre navire, le MS Protector, l'a aperçu et son équipage a essayé de le contacter, mais sans succès. L'équipage du MS Protector a compris qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme. 5 mois plus tard, l'Alta apparaissait sur les côtes irlandaises. Il y a plus de questions que de réponses dans cette histoire, mais nous avons réussi à glaner quelques informations. En 2015, l'Alta apparaissait et disparaissait régulièrement des radars. Tous les navires ont un système de localisation interne qui permet de suivre leur parcours par satellite. Mais l'équipage de l'Alta désactivait souvent ce système, probablement pour dissimuler des activités illicites. Bref, en 2017, le navire naviguait régulièrement entre les ports des îles grecques. Puis le signal de localisation a disparu et il n'est réapparu que 10 mois plus tard, près des côtes d'Afrique du Nord. Au cours de cette période, le navire a changé de pavillon plusieurs fois. En septembre 2018, l'Alta se trouvait au sud-est des Bermudes, en direction de Haïti. L'équipage a alors dû faire face à plusieurs problèmes.
Tout d'abord, le moteur principal est tombé en panne en plein océan Atlantique. L'équipage n'a pas réussi à le réparer et ils sont restés plusieurs jours à la dérive. Les réserves de nourriture et d'eau étaient presque arrivées à court. La situation n'a fait qu'empirer quand l'équipage a découvert qu'un ouragan s'approchait d'eux. Ils ont heureusement réussi à contacter les gardes-côtes des États-Unis. Le 2 octobre, un hélicoptère les a rejoints et leur a apporté des vivres suffisantes pour plusieurs jours. Un bateau de sauvetage a ensuite évacué l'équipage avant l'ouragan pour le faire débarquer à Puerto Rico. L'Alta est resté seul à la dérive dans l'océan. Peu après, un navire s'est approché de l'Alta pour le remorquer vers les côtes de la Guyane. C'est là que ça a mal tourné. Quelqu'un a dérobé le navire, désactivé le système de localisation et appareillé vers une destination inconnue. Environ un an plus tard, le MS Protector a croisé l'Alta vide dans l'océan Atlantique. Puis 9 mois plus tard, le navire sans équipage a rejoint les côtes de l'Irlande. Comment a-t-il pu naviguer sur l'océan Atlantique et rejoindre les côtes irlandaises? C'est un mystère. C'est peut-être juste de la chance. Personne n'a vu le navire dans ce laps de temps. Il a juste fait des kilomètres et survécu aux tempêtes. Qui est le capitaine? Que sont devenus les voleurs? À qui appartient le navire? Un jour, quelqu'un a appelé la municipalité du village en Irlande et a déclaré que le navire lui appartenait. Mais cette personne n'a pas fourni la moindre preuve. Plusieurs barils de pétrole ont été retrouvés à bord et ont été débarqués par hélicoptère. L'Alta était tout rouillé. La corrosion du métal pouvait nuire à l'environnement. Le navire n'avait aucune valeur commerciale, mais il aurait fallu plusieurs millions pour le démanteler. Il y avait alors 3 options. Laisser le navire là où il était, le remorquer en pleine mer et le laisser couler, ou bien le démanteler. Mais la nature a fait son choix. Les tempêtes et les vagues ont brisé la coque en deux. En tout, l'Alta a passé environ 2 ans à la dérive dans l'océan Atlantique, sans équipage. Mais ce n'est rien comparé à un autre navire, qui a navigué seul pendant 38 ans. C'est le SS Baichimo qui détient ce record. Il s'agit d'un navire marchand qui appartenait à une société commerciale. En 1931, alors qu'il naviguait près des côtes de l'Alaska, il s'est retrouvé coincé dans la banquise, en pleine tempête. Le blizzard était si intense que les membres de l'équipage ne voyaient qu'un voile blanc devant eux. Impossible de continuer à naviguer. L'équipage devait attendre la fin de la tempête. Ils ont attendu 1, 2, 3 jours, une semaine. Mais la tempête ne faisait que s'intensifier. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, l'équipage a décidé de se diviser en 2 équipes. La première équipe est partie rejoindre la ville la plus proche, et la deuxième équipe, celle du capitaine, est restée à proximité du navire. Ils ont installé un campement en attendant que le blizzard, qui avait recommencé à sévir, se calme de nouveau. Ils ne voyaient rien. Puis un jour, enfin, le beau temps. Super, maintenant on va... mais où est le navire? Le SS Baichimo avait disparu pendant la tempête. Le capitaine, convaincu qu'il avait coulé, abandonne les lieux avec son équipage. La semaine suivante, il aperçoit son navire à la dérive, près de l'endroit où il l'avait perdu. La coque était si endommagée qu'il était hors de question de remonter à bord. Réparer de tels dégâts aurait été inutile et bien trop cher, et le capitaine a donc décidé de l'abandonner définitivement. Il était certain qu'il aurait coulé tôt ou tard, mais il est resté à flot les jours suivants, puis les mois suivants, puis les années suivantes. Les habitants de l'Alaska ont signalé la présence de ce navire à proximité des côtes pendant 38 ans. Le SS Baichimo a été aperçu pour la dernière fois en 1969. Les personnes qui l'ont vu disent qu'il était congelé, presque intégré à la glace. Une expédition avait été organisée pour le retrouver, mais elle n'a pas eu le moindre succès. Le SS Baichimo se trouve probablement quelque part au fond de l'océan.